S'il y a une bataille de smartphones qui déclenche les passions, c'est bien celle entre le Samsung S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max. Cette comparaison entre sans doute les deux plus grands smartphones phares du marché ne sera pas un examen approfondi des spécifications. Ce qui m'importe, c'est de savoir lequel se sent mieux dans les aspects clés de la possession d'un smartphone. Le S24 Ultra commence bien dans cette catégorie car son prix de base est inférieur à celui de l'iPhone 15 Pro Max de 50€. Lorsque l'on augmente la capacité de stockage, les différences de prix deviennent plus notables. Pour la version 512Go, Samsung S24 Ultra environ 1599€ et l'iPhone 15 Pro Max environ 1679€. Pour la version 1TB, Samsung S24 Ultra environ 1799€ et iPhone 15 Pro Max environ 1949€. Samsung est également généralement plus généreux avec ses offres de reprise. De plus, même si l'offre de lancement de double stockage est terminée, tu peux probablement trouver quelques incitations supplémentaires lors du passage à la caisse sur le site de Samsung selon le moment où tu y vas. Tu n'obtiens jamais cela avec Apple. L'iPhone est toujours sans doute le smartphone phare le plus impressionnant du marché en termes de présence. Il semble et se sent comme s'il avait été façonné d'un seul bloc de titane taillé dans le rocher de l'iPhone sur la planète Apple. Dans certaines conditions d'éclairage, il ressemble à un bijou. Pour en posséder un, il faut probablement aussi conduire une Porsche, assister à des rassemblements où les gens se promènent avec des petits amuse-gueules étranges sur des plateaux. Le passage au titane a été une excellente décision. L'iPhone 15 Pro Max semble et se sent cher et tu en as pour ton argent. Mais je préfère l'apparence du S24 Ultra. Ce n'est pas un grand drame, ce sont tous les deux des téléphones très esthétiques. J'aime juste plus le look du S24 Ultra et je m'en fiche si tu penses qu'ils ont copié Apple parce que honnêtement, qu'est-ce que cela change? Accroche-toi à ton pantalon. Je vais le dire, le Samsung Galaxy S24 Ultra possède le meilleur écran de smartphone sur le marché. Quels que soient les chiffres, les spécifications et les benchmarks, le S24 Ultra a simplement un bien meilleur écran que tout autre smartphone que j'ai utilisé, à mon avis. Il n'est pas nécessaire de justifier cette opinion. De plus, mon S24 Ultra semble être l'un des bons modèles. Il ne souffre pas de l'affichage dont tout le monde parle. Cela me semble être un problème de lot de fabrication que Samsung résoudra. Si ton appareil a un problème, retourne-le et demande un nouveau. Et en attendant, va te prendre une pinte et attends que tout cela se passe. Je préfère l'écran du S24 Ultra à celui de l'iPhone parce qu'il est plus immersif, a des bords carrés et plus vibrant, semble plus lumineux et paraît plus net. C'est de loin le point de comparaison le plus subjectif entre ces deux appareils, sans aucun doute. En fait, il y aura beaucoup d'arguments, mais bienvenue dans le monde des avis sur les smartphones. Ils prennent tous deux de très bonnes photos. Pour être franc, le système de caméra de l'iPhone 15 Pro Max est plus fiable que celui du S24 Ultra, mais la marge est bien plus étroite que lors des deux générations précédentes de ces appareils. Fini le temps du décalage de l'obturateur toujours lent sur le S23 Ultra, le S24 Ultra est un sérieux concurrent pour capturer des objets en mouvement rapide comme des enfants et des animaux. Cependant, je préfère globalement les images produites par le S24 Ultra. La bonne nouvelle est qu'ils ont tous deux des longueurs focales optiques de 5 fois, ce qui est le nouveau standard de la photographie smartphone selon moi. Si tu ne l'as pas, tu n'entres pas. Désolé, en ce qui concerne la vidéo, ils sont en fait à égalité. Ce qui est encore une fois une grande avancée par rapport aux anciens appareils de la série S de Samsung. D'ailleurs, si ce téléphone t'intéresse, je te mettrai en description un lien affilié vers le S24 Ultra. Passons maintenant aux capacités d'intelligence artificielle IA du Samsung Galaxy S24 Ultra. Ce téléphone est chargé de fonctionnalités IA. Laisse-moi te donner quelques exemples des fonctionnalités IA du S24 Ultra pour que tu puisses te rendre compte de leur utilité lorsqu'elles sont intégrées à ton téléphone. Par exemple, parlons des capacités de prise de notes. Nous avons Samsung Note sur ce téléphone et les notes régulières sur l'iPhone. Samsung Note est plus avancé grâce aux fonctionnalités IA. Voyons cela en lançant Samsung Note. Je vais te montrer un exemple. Tapons sur cette note qui est écrite en espagnol. Grâce à l'IA, cette application a un bouton avec un symbole IA en bas. En le tapant, tu peux sélectionner une partie du texte ou l'intégralité. Ensuite, 4 fonctionnalités IA s'offrent à toi. La première que je vais utiliser est la traduction rapide. Je tape sur traduire, puis je choisis le français. En un instant, le texte espagnol est traduit en français. Je peux alors tapoter sur remplacer et voilà, j'ai le texte en français. Mais ce n'est pas tout. Je peux également tout sélectionner et disons que tu prépares une présentation, tu peux simplement taper sur résumé. L'application va créer un résumé du paragraphe que tu as sélectionné. Tu peux choisir un texte entier, qu'il fasse des centaines de pages ou seulement 10 pages et l'application créera un résumé bien organisé pour toi. Si je tape sur remplacer, mon résumé est maintenant prêt à être utilisé pour ma présentation. Revenons en arrière pour te montrer rapidement une autre fonctionnalité. Tapotons à nouveau sur intelligence, sélectionnons tout le texte et disons que tu veux préparer une réunion avec tes collègues. Tapote sur note de réunion
et l'application va transformer le texte en une série de notes de réunion bien organisées. Comme tu peux le voir, tous les titres, sous-titres et points appuis sont créés par l'IA et tout est cohérent. Tu peux faire défiler et choisir différents formats. Voilà, je suis prêt pour une réunion de manière concise et ordonnée. Un autre exemple, si je peins sur l'écran et vais dans fond d'écran et style. L'iPhone a aussi cette fonctionnalité, mais voici la différence. Lorsque je change de fond d'écran et descends jusqu'à l'option créative, je trouve des fonds d'écran générés par l'IA. En tapant sur créatif, je peux créer quelque chose de nouveau. Voici un écran où ces fonds d'écran sont générés à la volée par l'IA. Prenons un exemple rapide. Disons que je veux créer quelque chose d'imaginaire, je tape sur imaginaire, puis j'entre une description, par exemple un bâtiment surréaliste en coton ou en soie, et choisis les couleurs bordeaux et marron. Je tape sur générer et un nouveau fond d'écran est créé en fonction de ces paramètres. Ce sont des fonds d'écran complètement nouveaux que je peux utiliser. Tapotons sur définir pour voir à quel point c'est beau. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire avec l'iPhone. Tu peux évidemment télécharger des fonds d'écran, mais pas de cette manière. Le prochain point que je veux aborder concerne le S Pen, un outil puissant et multifonctionnel. Il est principalement conçu pour que tu puisses dessiner sur ton téléphone et créer de véritables chefs-d'œuvre. Si tu as le talent, tu peux dessiner des choses magnifiques. Au-delà du dessin, le S Pen offre également des fonctionnalités de productivité impressionnantes. Je peux ouvrir le R commande, tapoter sur créer une note et prendre des notes en déplacement ou en classe pour une précision exceptionnelle. C'est vraiment fantastique. De plus, je peux utiliser le S Pen pour contrôler mon appareil, ce qui est très cool. Ce S Pen est également équipé du Bluetooth, ce qui permet de contrôler le smartphone à distance. Par exemple, dans la galerie, je peux afficher une série de photos et utiliser le bouton intégré du S Pen pour passer d'une photo à l'autre à distance sans être à côté du téléphone. Je peux aussi utiliser le S Pen comme déclencheur pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos, ce qui est idéal pour les photos de groupe où il est difficile d'accéder au bouton de l'appareil photo. En appuyant sur le bouton du S Pen, je peux prendre une photo ou commencer à enregistrer une vidéo à distance. Une autre fonctionnalité intéressante est l'utilisation du S Pen avec des applications comme YouTube Music. Je peux jouer ou mettre en pause une chanson, double taper pour passer à la piste suivante ou triple taper pour revenir à la piste précédente. Le S Pen est à la fois un outil de dessin, un outil de productivité et une télécommande pour ton smartphone. L'iPhone n'offre aucune de ces fonctionnalités, malgré un prix très similaire. La prochaine chose dont je veux parler concerne les fonctionnalités de multitâche. Mais avant cela, je vais te montrer quelque chose qui est en fait meilleur sur l'iPhone. Prenons un outil de benchmarking. En regardant les résultats, notamment les benchmarks CPU, tu peux voir que l'iPhone est en effet plus rapide que le S24 Ultra en termes de score multicore. Il est un peu plus rapide pour le score single core et beaucoup plus rapide globalement. Cependant, malgré toute cette puissance, l'iPhone ne propose toujours pas de capacité multitâche complète. Tu ne peux utiliser qu'une seule fenêtre à la fois sans possibilité d'avoir plusieurs fenêtres ou des fenêtres pop-up. Voyons ce que je veux dire. Ici, je vais lancer la calculatrice. Ensuite, je vais l'ouvrir en mode écran partagé. Je tape sur l'option écran partagé, puis je peux choisir une autre application en bas. Cela me permet de faire du multitâche. Par exemple, si je fais des calculs financiers, je peux avoir une application ou un site web en bas pour référence et utiliser la calculatrice en haut pour mes calculs. Je peux aussi changer les applications de place, ce qui est très pratique et fluide. C'est une forme de multitâche que tu peux réaliser avec le S24 Ultra de manière fluide, mais qui n'est pas disponible sur l'iPhone malgré sa puissance de traitement supérieure. Une autre façon de faire du multitâche sur le S24 Ultra est d'utiliser les fenêtres pop-up. Par exemple, je lance Samsung Note. Si je prends des notes, je peux aussi taper sur l'option pop-up pour afficher l'application en tant que fenêtre flottante, comme sur ordinateur. Je peux la minimiser et la garder sur le côté tout en ayant plusieurs fenêtres ouvertes en même temps. Voici une partie intéressante. Je peux avoir la calculatrice en pop-up également. Cela me permet de faire des calculs tout en gardant d'autres applications ouvertes. Par exemple, si je fais quelque chose de financier, je peux consulter mes données financières, faire mes calculs et revenir à mes tâches. Les capacités de multitâche sur le S24 Ultra sont très fluides et polyvalentes, ce qui n'est pas le cas sur l'iPhone, malgré sa puissance de traitement supérieure. En fin de compte, tu obtiens plus de fonctionnalités pour l'argent dépensé avec le S24 Ultra. En termes de performance, ces deux smartphones sont très rapides, fluides et offrent une sensation de premium. Fais-moi confiance, tu ne te sentiras pas lésé avec l'un ou l'autre, peu importe ce que tu fais avec eux. Là où je me sens légèrement déçu, c'est avec l'autonomie de la batterie de l'iPhone 15 Pro Max. Elle n'est tout simplement pas aussi bonne que celle de n'importe lequel des récents téléphones Android, y compris le S24 Ultra. Le S24 Ultra consomme beaucoup moins de sa réserve de batterie. Je pense que la grande différence réside dans le temps de veille. Nous ne parlons pas assez de la meilleure performance de la batterie en veille sur les appareils fonctionnant sous Android 13. Cela fait une énorme différence dans l'expérience utilisateur. Tu sais maintenant pourquoi le S24 Ultra détruit l'iPhone 15 Pro Max. Mais si tu n'es toujours pas convaincu, voici 7 raisons d'acheter le S24 Ultra.